Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bonsoir mademoiselle. Bienvenue dans l'émission rétrospective de la semaine. Moussa Diawara à la présentation. Aujourd'hui, Rétrospective vous propose en exclusivité la mort d'un grand de l'opposition congolaise. Oui, la mort nous a fait parler d'elle-même. La mort a arraché M. Etienne Tshisekedi, inspecteur des finances de son État, ancien Premier ministre de l'ancien Zaïre. M. Etienne Tshisekedi s'est éteint le 1er février 2017. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui et nous allons voir qu'est-ce que cela veut dire pour la politique congolaise, qu'est-ce que cela veut dire pour les pourparlers qui sont engagés entre l'État et l'opposition pour le remplacement de l'actuel président, M. Joseph Kabila. Nous allons aussi vous parler de qui était Etienne Tshisekedi et de quel est le futur, quel futur pour le Congo, pour la RDC. M. Etienne Tshisekedi était un ancien ministre, comme je l'ai si bien dit. M. Etienne Tshisekedi était aussi dans un parti, un très grand parti de l'opposition. Le parti de M. Etienne Tshisekedi va lui manquer beaucoup. Et pour remplacer ce grand homme de l'opposition congolaise, pour remplacer ce grand homme qui a fait la pluie et le beau temps au Congo, ne sera pas quelque chose d'aussi facile comme beaucoup d'hommes politiques le pensent. M. Etienne Tshisekedi, encore, comme je l'ai dit, est décédé à Bruxelles le 1er février. Il était récemment rentré au Bercail, en RDC, pour prendre part, pour prendre sa place dans l'opposition, pour mettre de la pression sur le gouvernement en place, le gouvernement de Joseph Kabila, afin qu'il puisse partir. Vous n'êtes pas sans savoir, amis téléspectateurs, que M. Kabila, le mandat de M. Kabila est venu à expiration le mois de décembre passé, d'où M. Kabila devait organiser des élections présidentielles libres et transparentes, parce que déjà ayant brigué 2 mandats, M. Kabila n'est pas en posture de briguer un 3e mandat. Donc, les élections n'ont pas pu avoir lieu en RDC. Cela avait créé beaucoup de conflits, et cela continue d'ailleurs de créer beaucoup de conflits en RDC, où il y a eu beaucoup de morts d'hommes, où il y a eu des manifestations dans les rues par l'opposition. M. Etienne Tshisekedi venu au Bercail, M. Etienne Tshisekedi a pris part à ces pourparlers. Ces pourparlers étaient pour trouver les vases et moyens à ce que la RDC puisse sortir de la situation actuelle dans laquelle elle se trouve. Donc, M. Etienne Tshisekedi, ayant pris part à ces pourparlers, M. Etienne Tshisekedi était quelqu'un qui était l'opine dorsale, si nous pouvons le dire, de l'opposition après avoir retourné au Bercail. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que sa mort, la mort de M. Etienne Tshisekedi va dire à l'opposition? Qu'est-ce que la mort de M. Etienne Tshisekedi va changer dans cette pourparlers qui a pris place en RDC pour la suite des événements politiques en RDC? Beaucoup d'hommes politiques s'indignent d'abord de la manière dont les choses se passent en RDC, parce que nous ne devons pas y arriver là où nous sommes. Pourquoi je le dis? Dans tout pays digne de ce nom, dans tout pays démocratique, il est le devoir du président de la République, pas seulement de faire ses mandats, mais aussi d'être en mesure d'organiser des élections présidentielles libres et transparentes, et de donner les moyens à la commission indépendante d'organiser des élections libres et indépendantes et de s'en aller. Malheureusement, nous n'avons pas vu cela au Congo, en RDC, cela n'a pas été le cas. À quoi nous avons assisté? Nous avons assisté à cette montée de tension vers la fin du mandat présidentiel de Kabila. Nous continuons de voir cette tension qui est entre l'opposition et le pouvoir en place, parce que toujours est-il qu'il n'y a pas de date fixée pour les élections présidentielles. Il n'y a pas de date pour que les Congolais puissent aller dans les urnes pour tout simplement
choisir leur président, un président qui pourra prendre les destinées de ces pays pour les années à venir. Donc, cette situation de confusion pendant que Etienne Tshisekedi est décédé, et cette situation de confusion pendant que les obsèques de M. Etienne Tshisekedi n'ont pas encore eu lieu, qu'attend l'opposition congolaise, qu'attend le pouvoir congolais, que doit faire l'opposition et le pouvoir en place pour continuer cette pourparlers qui avait eu lieu, pour continuer cette pourparlers qui avait pris place pour pouvoir conduire le pays à des élections législatives, à des élections présidentielles, je m'excuse, à des élections présidentielles où M. Joseph Désiré Kabila ne prendra pas part, où l'opposition ou le parti au pouvoir pourra choisir son candidat et que l'opposition aussi choisira son candidat afin qu'on puisse voir ce président tant attendu, ce nouveau président tant attendu par les citoyens congolais pour voir cette guerre interminable terminer enfin en RDC pour que les populations, les citoyens congolais puissent se concentrer sur l'avenir du Congo, un pays aussi riche en matières premières, un pays mais pillé par les Occidentaux, un pays là où il y a la famine, un pays où il y a la guerre, qui ne fait que définir ce pays, ce beau pays, la RDC. Donc, la mort d'Etienne Tshisekedi est quelque chose qui vraiment va affecter toute la sous-région, si nous pouvons le dire, parce que le Congo voisin, le Congo-Brazzaville, qui fait aussi frontière avec la RDC, ne sera pas épargné de cette situation politique, de ces changements, du décès de cet illustre opposant à M. Etienne Tshisekedi, qui est décédé d'ailleurs à l'âge de 84 ans. 84 ans, il est né, M. Etienne Tshisekedi est né le 14 décembre 1932 et il s'est éteint le 1er février 2017. Nous pouvons tout simplement dire que la mort d'Etienne Tshisekedi est vraiment quelque chose de très déplorable pour la classe politique congolaise, mais aussi très déplorable pour les hommes politiques, pour la classe politique africaine, parce que M. Etienne Tshisekedi a pris part à pas mal de décisions politiques sur le continent, beaucoup plus précisément en Afrique centrale, comme nous l'avons, j'ai eu à le dire avant ici. Il a été Premier ministre de l'ancien Zaïre avant. Il était aussi inspecteur des finances. Il a contribué à pas mal de pourparlers. Son expérience, son patriotisme pour le pays, le Congo, devait lui permettre de voir cette fin de règne de M. Kabila, même s'il n'était pas le candidat, ou même s'il ne serait pas élu comme président de la RDC. Je pense que naturellement, ce serait bien, beaucoup d'hommes politiques auront souhaité lui voir continuer comme il a toujours fait, de s'impliquer pour la paix, la prospérité de la RDC, pour les pourparlers qui sont en cours. Et cette pourparlers dont nous parlons, qu'est-ce que cela veut dire, la mort de Etienne Tshisekedi? Qu'est-ce que cela veut dire pour les pourparlers en RDC? Un grand point d'interrogation. L'opposition continue toujours de payer ses tributs pour la mort de M. Etienne Tshisekedi. Le gouvernement aussi en place va envoyer des émissaires pour compatir aux douleurs du peuple d'abord, du peuple congolais, mais pour compatir aux douleurs de la famille d'Etienne Tshisekedi, pour compatir aux douleurs aussi de la famille de l'opposition, si nous pouvons le dire. Et je profite de cette occasion pour dire aussi que l'autre opposant du nom de M. Moïse Katumbi, Moïse Katumbi aurait annoncé qu'il va rentrer au pays avec la dépouille mortelle de M. Etienne Tshisekedi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela reste à désirer quand nous savons très bien que M. Moïse Katumbi
a été inculpé en RDC et M. Moïse Katumbi avait été dépêché en Afrique du Sud pour aller se faire soigner. Depuis lors, M. Moïse Katumbi n'est pas revenu en RDC. Et donc, avec la mort de M. Etienne Tshisekedi, M. Moïse Katumbi annonce qu'il rentrera en RDC avec la dépouille mortelle de M. Etienne Tshisekedi. Nous ne savons pas ce que cela veut dire, pour la simple raison que M. Moïse Katumbi est poursuivi par la justice. Et est-ce qu'une fois revenir au Bercail, M. Moïse Katumbi va avoir faire face à la justice encore, ou bien est-ce que Moïse Katumbi, une fois rentré au Bercail avec la dépouille mortelle de M. Etienne Tshisekedi, va redevenir encore le numéro 1 de l'opposition afin de continuer de faire pression sur le gouvernement en place, afin de continuer de demander au gouvernement de trouver les vases et moyens de tout faire pour pouvoir organiser ces élections tant attendues par le peuple congolais. Encore, cette situation est une situation où nous n'avons pas toutes les réponses, mais c'est une situation que nous allons continuer de monitoriser pour la simple raison que la RDC est un pays de l'Afrique qui est très très important pour les Européens, pour le monde entier, si nous pouvons le dire, tout simplement à cause de sa situation géopolitique, à cause de la situation géostratégique. La matière première, beaucoup de matières premières en RDC sont exploitées par pas mal de pays européens, pas mal de pays du monde entier. Donc, chaque fois qu'il y a des situations politiques ou des situations de violence en RDC, cela interpelle tous ces pays qui ont des intérêts, comme le pétrole, comme l'uranium, comme les diamants. Tous ces pays qui ont ces intérêts en RDC sont concernés quand il y a des violences ou bien quand il y a des situations non désirables en RDC ou bien dans n'importe quelle partie de l'Afrique. Mais aujourd'hui, nous nous concentrons sur M. Etienne Tshisekedi qui a fait son temps en RDC et qui était l'opine dorsale de l'opposition une fois rentré au Bercail. M. Etienne Tshisekedi avait abandonné la RDC pour aller en Bruxelles pour des raisons politiques. Et M. Etienne Tshisekedi, ça lui a pris beaucoup de temps avant de revenir au Bercail. Mais voilà encore qu'il est revenu au Bercail pour au moins d'un an encore. Malheureusement, la mort vient de frapper à la porte de l'opposition congolaise et la mort vient d'arracher M. Etienne Tshisekedi à l'opposition congolaise, pas seulement à l'opposition congolaise, mais à tout le Congo, sur qui beaucoup d'autres avaient fondé des espoirs sur M. Etienne Tshisekedi. Situation au Congo, quand bien que M. Etienne Tshisekedi n'a pas encore été enterré, dans une ville de la RDC, là où le calme est revenu, il y a un calme précaire qui est revenu, la ville de Tichimu-Boulou, auprès de la frontière, après des affrontements meurtriers entre le 9 et le 10 février. Des affrontements ont fait au moins 60 victimes, des violences provoquées suite à l'incursion des miliciens se revendiquant d'un chef traditionnel comme Wina, Snoopy, Nsapou. Donc, encore, Etienne Tshisekedi n'a pas encore été enterré. Comme nous le savons toujours est-il que la violence continue de faire parler d'elle-même en RDC, dans certaines régions en RDC. Donc, pour mettre fin à toutes ces violences, pour mettre fin à toutes ces morts vaines, si nous pouvons le dire, il serait vraiment impératif pour l'opposition congolaise de ne pas se laisser abattre par la mort de M. Etienne Tshisekedi, de tout faire, de continuer de faire pression sur ce gouvernement Kabila qui est déjà à expiration de son mandat afin de pouvoir trouver les vases et moyens, organiser des élections libres et transparentes afin que la RDC puisse reprendre sa place encore dans le concert des nations, reprendre sa place encore en Afrique. La RDC a trop souffert de ces guerres fratricides
la RDC a trop souffert de continuer de compter des morts de ses citoyens. Donc, il est vraiment temps que l'opposition continue toujours de rester en rang serré, pas en rang dispersé, mais en rang serré, pour continuer de mettre pression sur ce gouvernement, quand bien qu'il y avait eu un accord proposé pour partager les pouvoirs en RDC avant les élections à venir. Mais partager les pouvoirs serait toujours synonyme que M. Kabila serait toujours le président de la République du RDC, quand bien que son mandat est arrivé à expiration et il a déjà fait ses 2 mandats. Donc, nous devons tous y travailler ensemble, main dans la main, aider la RDC, aider les hommes politiques en RDC pour pouvoir régler ces problèmes politiques une bonne fois pour toutes. Et pour le bonheur du peuple congolais, pour le bonheur du peuple de la RDC et pour aussi le bonheur des pays limitrophes qui font frontière avec la RDC. Parce qu'en tant qu'il n'y a pas de stabilité politique, en tant qu'il y a des violences en RDC, les répercussions se feront sentir dans les pays limitrophes, dans les pays avec lesquels la RDC partage des frontières. J'avais parlé tantôt du Congo-Brazzaville qui est le voisin, mais nous n'oublions pas aussi qu'il y a le Rwanda qui est là à côté, qui a subi des affres de la guerre dans les années passées, qui n'est pas encore stable à 100%. Donc, si la RDC n'est pas stable, nous ne pouvons pas dire que le Congo-Brazzaville sera stable. Nous ne pourrons pas dire non plus que le Rwanda sera stable, comme d'autres pays, le Burundi, qui sont non loin encore de la RDC. Donc, la RDC, la paix, la stabilité politique en RDC est vraiment important pour le reste des pays voisins qui sont là. La mort de cet illustre, M. Etienne Tshisekedi, est quelque chose de très dur, mais nous devons l'accepter comme tel. Il a vécu 84 ans. Il n'est pas donné à tout le monde de vivre pendant 84 ans. Donc, il a vraiment fait son temps. Et quand ton heure arrive. Et quand on te rappelle, quand tu dois être rappelé, personne n'y peut contre, personne n'y peut faire quoi que ce soit. C'est ce qui est arrivé à un moment crucial de la RDC, où les pourparlers continuaient et où les pourparlers étaient sur des voies que nous pouvons considérer comme des bonnes voies. Parce qu'en tant qu'il y a des pourparlers et qu'il n'y a pas de perte en vie humaine, c'est le souhait de tout un chacun de pouvoir régler les problèmes nos différents sans qu'il y ait des pertes de vie humaine. Comme nous avons l'habitude de le voir, on a toujours vu en Afrique, à cause des élections présidentielles, il y a toujours des tensions. Et ces tensions se transforment en mort d'homme. Ces tensions se transforment à des pertes en vie humaine pour une histoire d'élection présidentielle qui ne devait pas être le cas. Si nous, Africains, nous avons adopté, si nous, Africains, nous avons accepté d'adhérer à la démocratie, nous devons aussi accepter les règles de cette démocratie. Et cette règle, elle est quoi? Une fois qu'on est élu président, une fois qu'il y a des élections présidentielles et qu'on perd les élections, qu'on accepte de quitter le pouvoir, qu'on accepte de transférer ces pouvoirs aux gagnants, qu'on accepte de féliciter les gagnants. Les élections ne sont pas une affaire d'individus, les élections, c'est une affaire du peuple, Un peuple qui décide, rien n'y doit s'opposer à la décision du peuple. Un peuple qui décide, c'est un peuple qui veut le progrès de son pays, de sa nation, de ses citoyens. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, c'était en rétrospective d'aujourd'hui qui était exclusivement réservée à cet illustre, à ce grand monsieur, M. Etienne Tshisekedi, ancien premier ministre de l'ex-Zaïre, qui était professeur de profession inspecteur des finances, qui a participé à pas mal de pourparlers sur le continent et qui était récemment rentré au pays pour venir prendre sa place dans l'opposition afin de pouvoir tout faire
pour mettre pression sur le pouvoir en place, de céder afin que le Congo, la RDC puisse aller de l'avant. Donc, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un autre numéro de rétrospective. Pour ma part, je vous dis, passez une excellente fin de soirée et bonsoir.